Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 28 août au 2 septembre 2023. J'espère que vous allez bien les amis, vous avez passé un beau week-end. Allez, c'est parti pour ces énergies de la semaine du 28 août au 3 septembre, sachant qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis. Comme d'habitude, n'oubliez pas non plus, si cette vidéo vous a plu, de liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien sûr. Allez, un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme pour cette semaine. Et bien voilà. Réalité. Il est temps de voir la réalité en face. Enlevez les voiles que vous avez mis en place. Votre horizon s'ouvrira sur d'autres perspectives. Ok, on vous parle ici d'être perspicace, d'être lucide, d'être réaliste. Et peut-être effectivement de regarder les choses en face, peut-être quelque chose, un problème, une préoccupation, des difficultés, etc. Quelque chose que vous avez tendance, peut-être pour certaines d'entre vous, à occulter, à ne pas vouloir voir en fait, hein. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en regardant les choses en face, eh bien, effectivement, ça permet de comprendre. Et puis, ça demande peut-être aussi un certain courage, hein, aussi. Mais ça permet de s'ouvrir sur d'autres perspectives, en fait, hein. Il y a une question d'illusion ici. Il y a une question de s'illusionner ou une notion de, voilà, se voiler la face. Voilà, je cherchais depuis tout à l'heure. Donc peut-être que là, il va y avoir des prises de conscience importantes sur cette semaine, pour certaines d'entre vous. Et une certaine lucidité, objectivité aussi sur quelque chose. Et ça va permettre, effectivement, en enlevant ces voiles de l'illusion, de s'ouvrir sur d'autres perspectives, hein. Peut-être, je ne sais pas, se dire, ben là, je laisse tomber cette situation, je laisse tomber cette chose-là. Bref, c'est vraiment ouvrir les yeux sur quelque chose. Ok, bien. On va aller voir maintenant un petit message avec l'oracle du pouvoir personnel, les amis. En termes d'énergie, votre pouvoir personnel ou celui qui va vous aider à gérer cette semaine. D'accord? Allez, c'est parti, semaine du... Combien je vous ai dit? 28 août au 3 septembre. Je suis prospère avec, ici, c'est le signe du taureau, là, qui est représenté. Bon, ça peut vous parler si vous êtes taureau, ascendant taureau, lune en taureau, ou concerner quelqu'un de votre entourage qui est taureau, mais si ça n'est pas le cas, c'est pas grave, vous laissez, hein. On est dans une guidance générale. Ici, il y a cette notion d'abondance, hein. D'abondance, mais pas forcément financière, etc., hein, matériel, hein. Voilà, il y a cette notion d'abondance. Et peut-être que, alors, il y a peut-être des choses qui vont fructifier sur cette semaine pour certaines d'entre vous. Peut-être des projets qui vont se réaliser, mais plutôt qui vont fructifier. Il y a cette notion de, voilà, de fructifier, de retour sur investissement, peut-être quelque chose que vous avez investi jusqu'à présent, de votre temps, de votre énergie, de votre argent, peu importe, de votre personne, et qui va ici se manifester sur cette semaine. Oui, il y a cette notion de richesse, mais richesse intérieure aussi, pourquoi pas. Peut-être, justement, parce que votre horizon va s'ouvrir sous d'autres perspectives, parce que vous avez peut-être levé le voile des illusions aussi, c'est possible, hein. Il y a quelque chose, il y a comme un principe de réalité qui va se mettre en place pour certaines d'entre vous et qui va vous apporter l'abondance. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abondance, mais ça va être grâce à ce principe de réalité ici, vous voyez? C'est pas mal, ça.
Il y a cette notion de fêter quelque chose aussi, ici, de fêter un succès, de fêter quelque chose. Ok, très bien. Ouais, je réfléchis encore sur ce message. Bon, on verra si... Oui, on verra plus tard. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour cette semaine du 28 août au 3 septembre, Monsieur Béline? Hop. Cher Monsieur Béline, semaine du 28 août au 3 septembre 2023. J'ai envie de faire une coupe sans la regarder. Hop là. Allez, c'est parti les amis. Je pense que là, vous allez... ouais, vous allez faire de la place à la prospérité, à l'abondance, en vraiment peut-être... en laissant certaines choses. Vous voyez, c'est comme si vous remplissiez quelque chose après avoir fait le vide d'autre chose. Voilà, c'est ce que je ressens là, c'est ce que j'entends. Ok. Allez, c'est parti, Monsieur Béline. Semaine du 28 août au 3 septembre, s'il vous plaît. Quels sont vos messages? Bon. Vais-je aller les chercher? Ben voilà. C'est terrible d'être obligé d'être dans la menace, quand même. Monsieur Béline, il nous donne quoi? Il nous donne la carte des honneurs. Ok. Waouh! La carte de la renommée. J'étais prête à vous dire les honneurs, la reconnaissance de vos... On vous reconnaît quelque chose. Vous êtes mis à l'honneur ici. La renommée, c'est ça aussi. C'est la gloire, c'est le succès. Et j'étais prête à vous dire, c'est ça peut-être que vous allez fêter. C'est ça qui va vous permettre de prospérer dans quelque chose. Peut-être. Bon, on va voir ce qui vient après. Là, ici, clairement, avec ces deux cartes, on va voir ensuite les autres, mais là, j'ai une association. Les honneurs nous parlent aussi de justice. Il est question ici, pour certaines d'entre vous, d'obtenir gain de cause dans le cadre de démarches en tout genre, démarches juridiques, démarches avec une administration, etc. Aussi, ça peut être l'administration, un procès, etc., etc. Hein, bon, ouais. Là, vous êtes reconnu dans quelque chose. Il y a une reconnaissance. Bon, quand elles sont comme ça, côte à côte, voilà, je les interprète parce que c'est tellement énorme. On a la carte du trafic avec Mercure qui nous parle de communication. On va avoir ici des négociations, ici, des échanges. Hein. On a des échanges ici qui... Ben, j'ai envie de dire qu'ils sont prospères, hein, puisqu'on a la renommée, les honneurs... il y a celle-ci qui s'est retournée. Donc là, ici, il y a quelque chose qui va effectivement être tranché. D'accord? Il y a quelque chose qui va être tranché. C'est la fin de quelque chose. Si vous êtes dans l'attente d'un jugement, d'une décision de justice, d'une décision administrative aussi. On peut vous reconnaître, je ne sais pas, du droit au chômage, on peut vous reconnaître une allocation quelconque que vous avez demandé. Il y a vraiment quelque chose qui vous est reconnu ici. Il y a beaucoup d'échanges via Internet. Peut-être vous allez recevoir des mails, peut-être aussi des déplacements, des rendez-vous, mais on est beaucoup dans la communication avec Mercure et on peut vous annoncer pour certaines d'entre vous la fin de quelque chose. On va rendre un jugement, on va émettre un avis favorable, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire, les amis, hein?
Et c'est peut-être ça que vous allez fêter dans cette carte de prospérité, où en termes de pouvoir personnel, voilà, vous allez vous sentir prospère, quoi. Parce qu'on vous reconnaît quelque chose ici, sur cette semaine, pour certaines d'entre vous. Hein. Ok, je regarde juste si vous voyez bien les cartes, les amis. Ouais, c'est pas mal. Ok. Non, j'en ai 3. Il y a beaucoup de, oui, de communication, beaucoup d'échanges. On peut avoir des rendez-vous ici d'ordre professionnel ou d'ordre, enfin, peu importe, personnel, ici. Ouais. Il y a quelque chose qui va être arrêté ici. Je pense que là, moi, cette carte de la fatalité, alors on est quand même avec Saturne, Saturne, c'est quand même la lenteur, mais j'ai le soleil sur la lenteur ici, et j'ai quand même Jupiter, hein, c'est quand même, là, on récolte quelque chose. Je pense que là, c'est une carte de récolte. Ouais. Mais ça, c'est grâce à votre faculté de négociation aussi, hein, d'accord? Il y a beaucoup de négociations avec la carte du trafic. On communique, on négocie. Alors, il peut y avoir peut-être quelque chose de l'ordre aussi de peut-être un peu de friction, avec ces deux serpents-là, mais il y a quand même beaucoup de négociations et c'est quelque chose qui vous réussit. Et je pense que vous allez mettre fin aussi à quelque chose parce que vous avez l'art et la manière, peut-être, vous aurez l'art et la manière, ou vous avez eu l'art et la manière de vous mettre en avant et de faire en sorte qu'on vous reconnaisse quelque chose. Là, avec la carte de la famille, il y a cette notion, effectivement, alors, où on a une décision de justice dans le cadre dans un cadre familial, pourquoi pas, hein, ou alors, effectivement, on peut avoir également dans le cadre d'une équipe, ici, parce que la famille, ici, vous voyez, c'est cette poule qui est au-dessus de ses petits poussins et qui en prend soin, qui veille, elle est aussi fédératrice, en fait, quelque part. Là, il y a cette notion de groupe, d'équipe. Il est possible que vous soyez reconnu dans une équipe, dans une association, un partenariat, un groupe, un travail d'équipe aussi, si vous n'êtes plus en activité, une association, etc. J'ai aussi là cette sensation qu'avec la famille et l'honneur, on peut avoir affaire à un avocat ou une avocate ou quelque chose comme ça, un juge des tutelles, une juge des tutelles, vous voyez, quelque chose comme ça, quelqu'un qui est avec les honneurs dans le fait de... d'être en lien avec la justice, avec le droit pénal, etc. Vous voyez, il y a cette notion-là. Ok. Après, on peut avoir effectivement quelque chose à faire par rapport à la famille et des démarches par rapport à la famille. En tout cas, il y a aussi cette notion d'être reconnu en tant que leader d'un groupe ou au sein de sa propre famille aussi, c'est possible. Hein. Ouais. Il y a un rôle important à jouer là, dans un groupe, dans une famille, dans une équipe, dans une association, etc., dans un partenariat. C'est ça hein, que vous fêtez et qui fait que vous êtes prospères, les amis. Hein. Bien. On a la carte des plaisirs. Avec Vénus, 2 cartes vénusiennes ici. Il va y avoir des plaisirs en famille ici, sur cette semaine, pour certaines d'entre vous. Vous allez vraiment fêter la reconnaissance de quelque chose ici.
Là, c'est clair et net. Hein. Y a cette notion d'amusement, il y a cette notion de sortie, de loisir, de sortie aussi avec les plaisirs, par rapport à la reconnaissance de quelque chose, par rapport à la gloire. Ici, j'ai l'impression que vous avez vraiment brillé, quoi. Il y a cette notion de briller. Et sortie en famille, pourquoi pas fêter quelque chose aussi avec ses collègues de travail, avec des amis, ici, avec un groupe. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Ok. Il y a quelque chose qui vous est reconnu et qui vous fait extrêmement plaisir ici. Il y a beaucoup de créativité aussi pour certaines d'entre vous. Là, il y a la reconnaissance aussi de votre potentiel créatif, artistique, etc. Hein. J'ai même la notion de mentor ici, une fois de plus. Hein, ça ressort souvent, ça. Hein. Ok, regardez-moi ça, la méchanceté. Ok, il y a de l'agressivité avec la méchanceté. Vous voyez, je vous disais, il y a peut-être des négociations un peu musclées, ouais. Mais là, ici, cette carte de méchanceté, si on regarde bien la carte, bon, on est avec Mars, hein, la planète Mars, dieu de la guerre, etc. Mais ici, vous pouvez vous montrer particulièrement tenace, particulièrement... Alors, il y en a qui pourraient le prendre comme de l'agressivité, mais ici, avec ce poignard, vous vous battez, quoi. Vous lâchez pas le morceau ici. Et c'est ça qui fait que, bon, on peut reconnaître justement votre potentiel et vos capacités. D'accord? Allez, une dernière, Monsieur Béline. Ah, ok. Je pense qu'ici, pour certaines d'entre vous, vous voyez, il y a la paix, il y a la pensée amitié, donc des gens qui vous soutiennent, des gens fidèles, vous êtes fidèles aussi à vous-même, à vos valeurs. Il y a la paix, l'intelligence, la découverte. Waouh, bah dites donc. Il y a des choses que vous allez découvrir, que vous allez comprendre aussi. Il y a des compréhensions. Avec l'intelligence et la découverte, il y a des grandes compréhensions. Ici, le principe de réalité, il est là. Hein. On le retrouve. C'est quelque chose qui va vraiment être très important pour vous, cher à votre cœur. Ici, on peut avoir aussi... alors, il peut y avoir une réconciliation avec des personnes de votre entourage, voilà, hein, amis, etc. Mais il y a des gens qui vous soutiennent ici. Et dans ce processus de découverte ici, de principe de réalité, de lever le voile. Et il y a une certaine paix qui revient par rapport à ça. Ok. Il y a l'amour aussi quand même. Hein, là, il est possible que... pour certaines d'entre vous, il y a une rencontre aussi. Quelque chose de très frais avec ces deux cœurs. Vous découvrez l'amour, là. Il y a comme une véritable révélation, là. Hein, avec l'intelligence, la découverte. Alors, peut-être par l'intermédiaire de personnes de votre entourage, hein, des amis. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous aussi, ou vous pensez très fort à quelqu'un. Mais il y a vraiment un sentiment de plénitude et de paix, là. Waouh, c'est top. Là, ici, j'ai quand même... Vous coupez court à tout acte malveillant ici sur cette semaine. J'ai l'impression que vous retrouvez votre pouvoir ici avec les honneurs, la renommée. On voit ici qu'il va y avoir quand même des échanges assez musclés. Hein. Là, vous aurez peut-être l'impression d'avoir été trahi, etc. Hein, honneur, trahison, là, vous vous sentez quand même blessé, vous vous sentez, bah ouais, blessé, méchanceté, trahison, vous vous sentez trahi. Il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez peut-être
ouais, vous sentir profondément blessé, trahi. Et c'est ça, le fait de voir les choses en face, de lever le voile des illusions aussi. Et là, vous allez couper avec ça. C'est la fin des trahisons, c'est la fin des peurs aussi. Hein. La trahison avec la lune, on est dans les choses cachées, l'émotionnel, l'angoisse, les angoisses aussi. C'est la fin ici des peurs, c'est la fin... vous coupez court vraiment avec quelque chose ici qui vous a peut-être blessé, dans lequel vous vous êtes senti trahi. Il y a des échanges musclés, je le dis, je le redis, mais vous reprenez votre pouvoir personnel ici, et c'est comme si on avait voulu peut-être, pour certaines d'entre vous, nuire à votre réputation. Il y a pu avoir des paroles agressives, des échanges agressifs, des commérages, etc., des personnes jalouses ici. On a la sournoiserie avec la trahison. Avec la méchanceté, on a de l'agressivité. C'est comme si vous retrouviez ici votre honneur, en fait. D'accord ? Là, c'en est terminé avec tout ça. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a, pour certaines d'entre vous, des personnes... Alors, attention dans votre entourage, mais bon, c'est pas non plus la catastrophe. On a tous dans notre entourage des personnes qui sont envieuses, jalouses et sournoises. Ici, que ce soit dans un cadre familial ou que ce soit dans le cadre d'une équipe, d'un groupe, d'un collectif, etc., il y a quand même des personnes ici qui vont être ou qui sont particulièrement jalouses par rapport à votre succès, par rapport à ce que vous allez obtenir ici, d'accord ? Ce qui va vous faire plaisir à vous ne fera pas forcément plaisir à d'autres personnes. Bon, écoutez, après, je pense que là... mais justement, vous allez mettre fin à ça. Vous allez couper avec ça, ok? En fait, vous allez faire du ménage hein, avec cette carte de la fatalité. Vous allez mettre un coup de faucheuse là-dedans. Hop, vous allez trancher et vous allez récolter autre chose. Vous voyez, je vous disais... peut-être lever le voile des illusions et faire de la place, remplir quelque chose après avoir fait le vide d'autre chose. Mais c'est ça, hein. Vous coupez sur l'hypocrisie, la sournoiserie, etc., la méchanceté, la jalousie. Je pense que là, vous allez vraiment faire preuve de combativité ici, dans les échanges, dans les négociations aussi, etc. Il y a quelque chose là, ouais, où peut-être les autres vont vous ressentir comme étant peut-être un peu agressif, pourquoi pas, mais là, vous allez mettre un terme à ça. Et c'est ça, hein, c'est ça qui vous amène. Là, je sens beaucoup d'ambition dans cette carte de prospérité. Je suis prospère. Il y a énormément d'ambition. Et je pense que là, vous allez y arriver sur cette semaine. Mais il va falloir couper court et c'est ce que vous allez faire. Ok, les amis. Bon, bah dites donc. Mais là, il y a des illusions qui vont... Vous allez voir les choses en face et peut-être découvrir certaines choses par rapport à une situation, des personnes, etc. Vous voyez, ça peut être dans n'importe quel cadre, hein, personnel, professionnel, relationnel, etc. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages. On va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur. Non, pas du tout. Pas du tout. L'oracle chakra du cœur. Alors, je vais voir, hein, mais je vais peut-être prendre trois cartes de celle-ci. Je sais pas, je le fais au feeling. Et peut-être 3 cartes de l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue pour avoir d'autres messages. Je sais pas trop, je vais voir. Ok, les amis. Allez, pour cette semaine du 28 août au 3 septembre.
J'ai aussi, je reviens là-dessus, j'ai aussi des trahisons familiales. Je vous disais, il y avait peut-être cette notion de, de démarche. Alors, ça peut être dans le cadre d'héritage, etc. Mais, vous voyez, de démarche ou juridique ou administrative par rapport à la famille. Donc là, ça me revient. J'ai aussi, oui, cette notion de trahison pour certaines d'entre vous, dans un cadre familial aussi, avec des échanges assez musclés et des négociations, etc. Il va falloir négocier quelque chose. Bon, allez, revenons à nos moutons. Nous avons la rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, par Internet, site de rencontre, etc. Ok, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, parce qu'on peut être très bien seul, hein, bien sûr, c'est pas une obligation, les amis. Il y a cette notion, voilà, hein, de surfer sur les réseaux sociaux. Ok, ça c'est un premier message. Si vous êtes en couple, on peut nous parler de la personne que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux, via les réseaux de télécommunication aussi, d'accord? Oui, bah c'est un peu ça, les réseaux sociaux. Merci de m'en donner. Oh, mais ce petit ange, je vais arrêter de le mettre là parce qu'à chaque fois, il s'en prend, mais il s'en prend plein la figure, le pauvre. C'est juste pas possible. Allez, pauvre petit ange. C'est parti. N'écoute pas les autres. Ah, que vous disent les autres? Qu'il faut se méfier des rencontres sur les réseaux sociaux, peut-être? Tu reçois des signes. Tu reçois des signes. Alors, ici, j'ai quelqu'un qui, effectivement... Alors, c'est marrant parce que j'ai deux messages là-dedans. Il y a peut-être, effectivement, des rencontres. Une rencontre par un moyen de télécommunication. Mais dans cette carte de n'écoute pas les autres, là, j'ai eu vraiment le message de n'écoute pas forcément tout ce que l'on te dit ou tout ce que l'on veut te faire miroiter via les réseaux sociaux. Et pour ça, tu recevras des signes. C'est-à-dire que vous allez sentir toujours ce principe de réalité. Ici, il est temps de voir la réalité en face, d'enlever les voiles que vous avez mis en place. Votre horizon s'ouvrira sur d'autres perspectives. Il est possible ici que vous sentiez que finalement, c'est peut-être pas la bonne personne. Faut peut-être faire attention. Alors, il peut y avoir plusieurs personnes. Hein. Vous pouvez être en relation avec plusieurs personnes. Vous voyez, il y a cette notion-là. On nous parle quand même d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, il est possible que la personne que vous avez rencontrée via un moyen de télécommunication, ici, il est possible que autour de vous, on vous dise oui, bon, c'est pas la bonne personne, méfie-toi, c'est pas une personne pour toi, etc. Après, avec cette carte, tu reçois des signes, vous saurez tout à fait, vous serez en mesure de voir si, oui ou non, de sentir si effectivement cette personne vous correspond, cette personne est faite pour vous, etc. Et vous recevrez des signes. Alors, soyez ouverts ici, hein. Soyez ouverts et écoutez-vous aussi. Alors, il y a aussi peut-être des personnes qui essayent de vous dissuader d'aller sur les réseaux sociaux pour faire des rencontres. Moi, j'ai l'impression que vous allez un petit peu les envoyer balader et puis vous allez vous écouter vous et vous allez écouter les signes de l'univers. Voilà, tout simplement, hein, c'est possible. Alors voilà, si vous êtes en couple, là on nous parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Là, ça ne nous parle pas, justement. Alors, je vais prendre
les anges de l'amour de Dorine Virtuo, justement, parce que là, ça nous parle surtout de personnes célibataires ou qui ont rencontré quelqu'un par un moyen de télécommunication, d'accord? Là, il y a aussi, là, ce qu'on vous dit, c'est écoute-toi. Il y a des signes qui vont être communiqués, en fait. Et peut-être que si tu as envie de rencontrer quelqu'un, surfe sur les réseaux sociaux aussi, peut-être. Moyen de télécommunication. Après, on peut être sur des chats aussi. Vous voyez, il y a cette notion de... Alors, peut-être aussi de rencontrer quelqu'un dans le milieu de la communication aussi. Hein. On ne va pas se limiter à un moyen de télécommunication. Il y a peut-être une rencontre qui va se faire dans un milieu où on communique énormément. Alors ça, à vous de voir ce que ça peut être. Mais en tout cas, ici, il faut vous écouter. Voilà, il faut vous écouter. C'est ce qu'on vous dit clairement. Alors, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Laissez partir votre ex. Nous avons finances et carrière. Alors, le temps est venu de purifier votre énergie. Il y a quelque chose à purifier ici par rapport à une ancienne relation, à une relation du passé. Alors, quand on dit laisser partir, oui, c'est ça. Hein, est-ce que vous êtes encore inconsciemment, consciemment ou inconsciemment, accroché à quelque chose de l'ordre du passé dans un relationnel et qui finalement vous empêche d'avancer? On a toujours ce principe de réalité. On enlève le voile des illusions. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il y a peut-être des préoccupations ici d'ordre professionnel, d'ordre financier, etc. Qui font que votre relation est peut-être, hein, si vous êtes en couple par exemple, peut-être un peu entachée en fait par ces problèmes-là. Alors ça peut être problème financier, mais quand on dit carrière, peut-être que ou vous ou la personne avec qui vous partagez votre vie est très investie dans son travail et manque de temps pour peut-être que vous ne sentez pas vous ne sentez pas votre place dans votre couple ou vice versa. C'est vous qui travaillez trop, qui êtes trop axé sur le boulot, et que finalement c'est votre couple qui en pâtit. Hein. C'est possible. Hein. Là, il y a aussi cette notion de laisser partir des énergies du passé, hein, comme je vous le disais, par rapport... Alors, il y a aussi, si vous êtes en couple, le fait de laisser partir des choses du passé qui n'ont pas été très agréables à vivre aussi, et de purifier. Voilà, faut purifier le couple ici. Hein. La relation, là. Il faut purifier vos énergies et du coup, l'énergie de votre couple. D'accord ? Oh, ben on a un mariage, mais c'est magnifique. Cette situation comporte un mariage. Waouh! Donc, pour certaines d'entre vous, bon, on peut parler de mariage, de pax ou d'engagement. Hein. Mais là, ici, on a clairement un engagement très fort. Hein. Donc, il y a bien une rencontre qui va se faire pour les célibataires. Je pense que là aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous via les réseaux sociaux, un ex-partenaire, une ex-partenaire. Il est temps de laisser partir ça. Attention, il y a aussi cette notion-là. Hein. Mais là, il y a une rencontre qui peut amener à un engagement très fort aussi, hein, par la suite. Ou une rencontre qui vient de se faire, où la personne que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux, ou dans un milieu où il y a beaucoup de communication, comme je vous le disais, on ne va pas se limiter aux réseaux sociaux. Ici, on vous dit bien, cette situation comporte un mariage. Vous recevrez des signes, c'est-à-dire que vous saurez justement...
N'écoutez pas les autres. Là, c'est super important. C'est vous et vous seul, dans ce principe de réalité, qui saurez si cette relation peut effectivement déboucher sur quelque chose qui va se pérenniser. Mais là, on vous dit quand même qu'il y a un engagement à la clé quand même. Hein. Il y a un engagement à la clé. Donc, et ça, vous recevrez ces signes-là. Écoutez-vous. Parce que vous savez, dans des situations comme ça, des fois, on peut avoir 36 000 sons de cloche différents. Un tel va vous dire ouais, non, mais fais gaffe, moi je le sens pas, je la sens pas. Un autre va vous dire oui, non, mais ah ouais, si, ouais, c'est super, moi j'aime bien et tout, je trouve que vous allez bien ensemble. Vous voyez, je dis n'importe quoi. Et là, en fait, non, n'écoutez pas les autres, vous vous fiez à vos ressentis et vous vous fiez aussi. Vous allez vous fier, ou c'est ce qu'on vous conseille, aux signes que vous allez recevoir. D'accord ? Là, c'est clair et net. Il y a une ouverture à accueillir certains signes par rapport à ça. Là, voilà, il y a quelque chose à se délester de l'ordre du passé, peut-être des problèmes financiers aussi, ou professionnels de l'ordre du passé aussi, qui ne sont peut-être plus d'actualité hein, aussi pour certaines d'entre vous, et qu'il va falloir, il y a quelque chose à purifier, à évacuer dans un relationnel existant, et ça pourra effectivement laisser place à autre chose de plus vivifiant, de plus neuf, de plus, voilà, et qui ira vers un engagement vraiment très profond et très sincère, voire un pacte et un mariage. Ok, on nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok, c'est pas mal les amis. Bon, mais écoutez, je vais arrêter là. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Et puis, comme dit le sage Viking, n'oubliez pas, hein, le sage Viking qui dit « La seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. » Bye bye et à très bientôt.